Eh bien, regarde, qui s'accroche à la vie. Salut, mon ex-femme adorée. Tu veux ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas déjà assez fait souffrir? Ce n'est pas notre faute. T'es trop nul pour garder ton mec ou ta maison. Tu reproches à tous sauf à toi-même. Wow. Regarde à quel point tu es pitoyable. Tu m'as volé ma boîte et ma maison. Il ne me reste plus rien. Je n'ai pas les moyens de voir un médecin. Tu peux m'aider? Juste un peu, s'il te plaît. Oh, toi, tu veux de l'argent? Oh, très bien. Rampe pour l'avoir. À genoux. Allez. À quatre pattes. Ha ha ha, par terre. T'es juste une orpheline inutile dont personne ne se soucie. Tu veux cet argent pour un médecin, c'est ça? Ne te ridiculise pas. Comment tu peux faire ça? Aidon, mon chéri, tu es venu aider ta maman. Je suis là pour aider ma mère. Ouais. Ce n'est pas toi. Maman, j'ai trouvé le meilleur docteur. Aujourd'hui, les cornets de Mia sont mon cadeau pour toi. Tu es adorable, mon fils. De quoi tu parles? Oh, Fiona a une atrophie optique et elle aurait besoin d'un don de cornet. Vu que tu ne sers à rien de toute façon, pourquoi tu ne donnes tes cornets à Fiona? Non! Non, Paul! Comment tu peux être aussi cruel? Tu m'as jamais vraiment aimé? Mon Dieu, t'es désespérément idiote, hein? Non, non, je ne t'ai jamais aimé, pas une seule seconde. Très bien, fini les délais. Doc, vas-y maintenant. Non! Non! À terre! Non! Patron, mon autre l'héritière du groupe US, elle est juste ici. Non! Acteur! Non! Salope. Toi! Ah! Toi! On y va. Mia! Mia! Mia, qu'est-ce qui s'est passé? Trouvez ceux qui ont blessé Mia. Faites-leur vivre un enfer. Edward, c'est toi? Oui, c'est moi. Je me souviens encore de ta voix. Je vais t'emmener à l'hôpital. Pas la peine. Je sais que je ne vais pas m'en sortir. Ne dis pas ça. Je vais t'aider. Je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt. Mourir dans tes bras, ça me suffit. Mia, je sais que je suis juste ton frère adoptif. Mais je t'ai toujours aimé depuis qu'on est enfant. Si je te l'avais dit plus tôt, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. S'il y a une autre vie, je... Mia. Mia. Mia! Je te promets, s'il y a une prochaine vie, je ne te laisserai jamais souffrir. Non, je ne t'ai jamais aimé. Tu dois te blâmer. Pas une seule seconde. S'il y a une prochaine vie, je t'ai toujours aimé depuis qu'on est enfant.
C'est quoi ce délire? Je ne suis pas morte? Et je suis plus jeune aussi? Incroyable! Je suis de retour. C'est... il y a 10 ans? Aiden, tu vas adorer tes nouveaux jeux. Paul, tu m'as gâté. Cette robe a coûté une fortune. Bien sûr, tu mérites ce qu'il y a de mieux. J'ai trop hâte de te voir la porter sur scène recevant ton prix. Ouais, ce sera clairement la plus belle robe. Oh. Wow. Quelle famille aimante. Alors, Paul, tu t'es tapé cette garce il y a 10 ans? Je ne vois pas de quoi tu parles. Fiona est ma partenaire professionnelle. Partenaire professionnel? Depuis quand elle a le droit de foutre son nez dans mes affaires? Eh bien, chérie, depuis que tu m'as donné toutes tes parts de l'entreprise, je suis le PDG maintenant. Ce qui veut dire que je décide qui est associé ou pas. En plus, Fiona reçoit le Apex Art Award, donc je devais lui trouver une nouvelle robe pour la cérémonie. N'oublie pas, tout ton argent vient de moi. Tu vas vraiment cramer l'argent que j'ai gagné sur ta maîtresse? C'est moi l'homme de la maison. Ce qui veut dire que ton fric, c'est pratiquement le mien. Exactement. T'as pas d'argent. T'es juste une femme au foyer. Pourquoi tu n'essaies les vêtements que Fiona t'a offerts? Merci. Et toi, dépêche-toi. Repasse la robe de Fiona avant que je perde patience. Bien sûr, je vais la repasser. Très bien. Tu vois ça? Je lui ai dit de faire un truc et elle l'a fait. Je lui ai dit de s'occuper de toi et elle va le faire. Merci, Paul. T'es tellement bon avec moi. Putain, mon pied, mais t'es folle! Oups. Oh mon Dieu, je suis désolée. Ça m'a échappé des mains. Oh mon Dieu. Paul, ça va? T'es dingue, espèce de garce. C'est quoi ça, ta pathétique tentative de vengeance? Tu sais que je déteste les femmes jalouses. Mia, pas besoin d'être jalouse de moi. Il s'est rien passé entre nous. Maintenant, fini de repasser sa robe. Fiona et moi avons des affaires à régler. Ne nous dérange pas. Plein de boulot. Dans ma vie passée, Paul a abusé de mon amour, me traitant comme une bonne. Mais cette fois, il va tout payer. Pourquoi tu m'as amené ici? Notre superstar de l'art doit savoir danser à sa propre cérémonie, non? Je pourrais t'apprendre 2-3 pas. Chérie, t'es trop attentionnée. Chérie, t'as oublié ta culotte? Mais faut toujours être prête au cas où. Au cas où, quoi. Au cas où la bonne occasion se présente. J'ai comme l'impression que c'est le bon moment, là, tout de suite. Et si Mia nous surprend? T'inquiète pas, cette idiote est trop facile à manipuler à chaque fois. Même si elle se pose des questions, elle va tout gober. Chérie, tu as enfin décroché notre appel. Papa, tu me manques trop. Mais toi, tu sembles pas en forme. Paul te traite bien? T'inquiète pas, chérie. Désolé. Maman? Papa, j'ai été tellement stupide. J'aurais jamais dû épouser Paul. J'aurais jamais dû épouser Paul. Je suis tellement heureuse que ma fille ait enfin retrouvé la raison. Ma chérie, on viendra te chercher et te ramener à la maison dès qu'on le pourra, d'accord? Ouais. On t'aime. Oh, on t'aime tellement, ma chérie. Maman, papa, je vais chercher Mia et la ramener à la maison. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais là, assise? La robe est repassée ou pas? Elle est là. Parfait.
Continue d'être obéissante si tu veux que je reste dans ta vie. Merde, tu as ruiné la robe. Je les ai achetés avec mon argent. Je fais ce que je veux avec. Mon Dieu, maintenant j'ai plus rien à mettre pour la cérémonie de remise de prix. Pourquoi t'es aussi mesquine? Paye et excuse-toi auprès de Fiona ou je ne te pardonnerai jamais. J'ai aucune envie de soutenir la maîtresse de mon mari. En plus, une fille comme Fiona, elle enlèvera ses fringues. Pourquoi s'embêter à en mettre? Mia, pourquoi tu dis des horreurs pareilles sur moi? Tu es jalouse de Fiona? Je t'ai dit on faisait que parler boulot, d'accord? Tu réagis de façon complètement irrationnelle. Ah bon? Quoi d'autre tu m'as caché? Vraiment, s'il te plaît, n'en veux pas à Paul, d'accord? C'est entièrement ma faute. J'ai jamais voulu faire de mal. Eh bien, tu en as fait. Alors, dégage. Mia, Fiona est mon invitée, d'accord? Tu passes ton temps à me ridiculiser devant elle. Je te pardonnerai jamais. Ton pardon, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage, tout de suite. Mia, elle n'a nulle part où aller. Pourquoi t'es aussi impitoyable? Impitoyable? Toi! Tu m'écoutes ou pas? Allô? Mon Dieu, je supporte plus une femme aussi vile et mesquine. Tu ferais bien de nous présenter des excuses. C'est fini. On divorce. On divorce. Merde, on dirait qu'elle est devenue une personne différente. À moins que ce soit son nouveau plan pour me récupérer. Mia, arrête de plaisanter. Je sais que tu m'aimes encore. Tu veux vraiment divorcer? Tu n'es rien qu'un parasite qui dépense juste mon fric. J'aurais préféré ne jamais t'avoir connu. Tu n'étais pas là à ramper vers moi à chaque fois que tu m'énervais. Et maintenant, tu crois pouvoir divorcer? Tu n'es rien, t'es qu'une loque. Personne voudra jamais de toi. T'es juste un raté qui a trouvé une pétasse prête à lui lécher les bottes. T'inquiète pas, je m'en sortirai sans toi. Toi, t'es juste une femme au foyer inutile. Fiona vient d'avoir une offre du groupe WeYes, l'une des plus grandes entreprises du monde. Tu ne peux même pas rivaliser avec elle. Si elle est si géniale, qu'est-ce que t'attends? Divorce-moi et passe-lui la bague au doigt. Divorcer? Tu veux divorcer? Tu veux me quitter? Très bien. Donne-moi $1 million et j'oublie tout. En fait, tu me dois. Pour la maison et la scolarité de notre fils. Paye. Quoi? Comment t'as pu? T'es une mère monstrueuse. On ne veut pas de toi ici. Aiden, comment tu peux dire ça? T'es qu'un raté. Quelle honte. Mais Fiona est belle et gentille. Je veux qu'elle soit ma maman. Doucement, mon chéri. Des mots comme ça pourraient briser le cœur de ta maman, d'accord? Laisse-moi t'aider à te relever. J'ai tellement pitié de toi. Ton propre fils préfère que ce soit moi sa maman, pas toi. Comment oses-tu? Mon Dieu! Espèce de folle! Tu crois pouvoir faire ça et t'en tirer comme si de rien n'était? Fiona, immobilise-la. Avec plaisir. Mais qu'est-ce que tu fous? Je vais t'apprendre le respect, bordel. Tu vas le regretter. Regretter? Toi? T'es qu'une orpheline bonne à rien. Ouais, tape-la plus fort, papa. Paul, si jamais elle meurt, Personne s'en souciera d'une poubelle pareille. T'es qu'un gâchis. Qui se soucie si tu crèves?
C'est quoi ce bordel? Allez, Paul, finissons-en avec cette ratée. Mia, désolé d'être en retard. Donc tu as eu le cran de divorcer de moi. Tu t'es trouvé un nouveau mec, hein? Attends, c'est Mia qui a trompé en premier? Pas aussi éhontée que toi. C'est lui que tu aimes, Mia? Plus maintenant. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Tout ce que je veux, c'est divorcer. Tu veux divorcer, hein? Fais d'abord raquer ton petit minet. Sinon, laisse tomber. Arrête! Edward, tu m'as tellement manqué. Mia! Merde. Faites-lui passer l'envie de recommencer. Oui, monsieur. Oh, Mia, ma chérie, tu es enfin réveillée. Tu nous as tellement manqué. J'arrive pas à croire que Paul ait osé te faire ça. Oh, ma chérie, si on ne t'avait pas poussé au mariage, tu ne te serais jamais enfuie et t'aurais jamais fini avec ce salaud. Dans ma vie passée, je croyais que Paul était mon grand amour. J'ai défié mes parents pour l'épouser. J'ai même fait comme si je n'avais plus de famille, pour prouver que je n'avais besoin d'eux. Maman, papa, vous m'avez tellement manqué. Après toutes ces années, j'ai enfin compris que vous m'aimiez vraiment. Je ne veux plus jamais vous quitter. Ma chère fille, à partir de maintenant, on ne laissera plus jamais personne te faire du mal. Ma chérie, maintenant que tu es de retour, on a quelque chose pour toi. Apportez les cadeaux que j'ai préparés tout de suite. Félicitations pour votre rétablissement. Maman, tu me gâtes trop. Pour fêter ta liberté loin de cette ordure, on t'a apporté des cadeaux. Le premier est un paquebot de croisière pour que tu puisses organiser des fêtes. Oh mon Dieu! Et je t'ai offert ton tableau préféré, Salvator Mundi de Da Vinci. Oh mon Dieu! C'est pas le seul vrai Da Vinci jamais vendu aux enchères? Oui. J'ai entendu dire qu'un acheteur mystérieux a claqué 450 millions dessus l'autre jour. C'était vous? Et aussi, L'Organisation d'astronomie vient de découvrir une étoile inédite, officiellement nommée Mia Star. Maman, papa, quand on est devenu si riche, eh bien, depuis que tu as quitté, Edward est revenu de France et a repris l'entreprise familiale. Et il a doublé la valeur du groupe Yes. Ton père est maintenant en tête du classement mondial des fortunes. Oui. Alors maintenant, personne n'osera plus te faire de mal ou te marcher dessus. Même un tout petit peu, d'accord? mon Dieu, j'ai été tellement bête de faire confiance à Paul. Mais maintenant que j'ai vu clair en lui, je ne le laisserai plus jamais me blesser. Merci infiniment. Maman, papa et Edward. Tout pour ton bonheur, d'accord? C'est ça? Repose-toi. Edward restera avec toi. La 20e édition annuelle du concours Apex Art Award sublimèrent le talent, un coup de pinceau à la fois. Dans ma vie antérieure, j'étais Luna, une virtuose de la peinture jusqu'à ce que j'abandonne tout pour Paul. Mais Fiona a volé mes tableaux et les a soumis pour le concours en prétendant être Luna. Mia,
Tu devrais participer. Mais je n'ai pas peint depuis des années. Pour moi, tu restes un génie dans mon cœur. Tu le seras toujours. Pourquoi tu fais que me regarder peindre? Parce que c'est toi, le chef-d'œuvre. En plus, Fiona reçoit le prix Apex Art. Merde, je vais lui faire payer cette garce. Papa, Mia ne revient vraiment pas? La maison est toute pourrie sans elle. Je lui donne 3 jours avant qu'elle ne revienne en rampant, en pleurant, en suppliant que je lui pardonne. Chérie, je me suis tellement inquiétée pour toi. Comment va ta blessure? Oh, Fiona, Dieu merci que tu sois là. Mia est partie. La maison, c'est le bordel. Écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide. Oh non, mon cœur. Ces mains, c'est pour peindre, pas pour faire la corvée. N'oublie pas, demain, c'est la cérémonie des Apex Art Awards. Oh oui, tu as raison. Tu vas devenir notre étoile montante de l'art. Tu ne peux pas perdre ton temps avec des corvées. Waouh, Fiona, je suis trop excitée pour toi. Je sens que tu vas gagner le Grand Prix artistique. T'es tellement différente de ma mère nulle, qui ne sait que faire le ménage. Allez, bébé, on y va. Je dois t'acheter une robe fabuleuse. Oh, mon amour, t'es tellement gentil avec moi. Oh, je suis super stressée. Détends-toi, tu gères. Merci, Tina. Je suis contente d'avoir ma meilleure amie et mon chéri pour le grand jour. Mais non, c'est moi qui ai de la chance de t'avoir. Tu vas clairement gagner. Pourquoi t'es aussi sûre qu'elle va gagner? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as si peur? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que t'habiller comme ça va me faire revenir? Aucune chance. Me reconquérir? Pff, je suis là pour récupérer mon prix, pas pour recycler des déchets. Allez, c'est un concours artistique international. Et toi, t'es juste une femme au foyer dépassée. Ne te ridiculise pas. Si une nulle comme elle est qualifiée, alors pourquoi pas moi? Toi, Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie des Apex Art Awards. Après un examen minutieux, notre jury a sélectionné les gagnants de l'or, de l'argent et du bronze cette année et le finaliste en tête remportera un prix de 1 million de dollars. Maintenant, révélons les finalistes de cette année. tu sais peindre? Tu rêves complètement. Je ne me suis pas juste qualifiée, je suis venue prendre le prix. Le prix au concours de la ménagère idéale, tu gagnerais le trophée de la meilleure frotteuse de toilette. D'abord, j'annonce le gagnant du bronze. Alex Black. Maintenant, l'argent. Hayley Hansen. Même pas le bronze, quelle honte. Occupe-toi plutôt de ta pleurnicheuse de Fiona. Fiona a bossé des années pour ça. Elle va décrocher la médaille d'or. Mia, je comprends pas pourquoi tu es si méchante avec moi. S'il y a eu un malentendu entre nous, je suis vraiment désolée. Non, elle est juste jalouse. L'or est pour toi, chérie. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, l'annonce du gagnant de la médaille d'or. La médaille d'or est décernée à
Le prix d'or est attribué à Fiona Watson. Félicitations. Bravo! Merci beaucoup. Avec plaisir. Mademoiselle Watson a obtenu en 96 le score le plus élevé de l'histoire d'Apex. Merci. C'est elle, Luna, la peintre prodige? J'ai entendu dire que Luna était l'héritière du groupe Yes. C'est la fille du Magna. Ah, c'est pour ça que je l'ai vue au siège de Yes la semaine dernière. C'est toi, Luna? Luna ne s'est vraiment pas montrée. Alors je vais prendre sa place. Oui, je suis Luna. Merci. Tu es l'héritière du groupe Yes. Pourquoi le cacher? Eh bien, je ne veux pas attirer l'attention. Qu'est-ce qui te fait rire, minable? C'est juste une menteuse sans honte. La vraie Luna, c'est moi. T'es folle ou quoi? Même pas le bronze, même pas l'argent, et maintenant t'oses dire que t'es la fausse Luna? Fiona a eu 96 points et a décroché l'or. Comment tu peux encore douter d'elle? Oh, c'est dingue que tu prétendes être Luna. Il y a aucune chance que tu sois elle. Silence, silence, s'il vous plaît, silence. Merci. Nous avons une participante dans cette compétition qui a fait preuve d'une créativité tout à fait exceptionnelle, au point que nos juges ont décidé de remettre le très rare prix du maître. Le prix du maître, il ne le donne que quand tous les juges reconnaissent un talent. La dernière fois, c'était il y a 10 ans. Ça ne peut être que Fiona, non? Tu me surprends toujours autant, chérie. Ça doit forcément être Fiona. Mademoiselle Watson a obtenu le score le plus élevé de l'histoire. Aucun doute qu'elle recevra le prix spécial. Et maintenant, le prix du maître est attribué à Mia Sterling. Accueillez Mia Sterling sur scène pour recevoir son prix. Non! Je n'arrive pas à croire que Luna n'ait pas gagné. C'est impossible qu'elle ait gagné. C'est juste une femme au foyer qui n'a jamais touché un pinceau de sa vie. Puisqu'il semble y avoir des doutes, je pense qu'il est juste de montrer les œuvres de tous les candidats. Oui, montrez-nous les œuvres. Oui. Très bien. Face à la demande du public, nous allons montrer les œuvres des participants. Nous invitons aussi les membres du jury à venir examiner les toiles. Ces deux œuvres ressemblent aux anciens travaux de Luna. À qui appartiennent-elles? Pourquoi deux œuvres semblables? Qui est la vraie Luna? Elle a volé ma peinture. Je peux le prouver. C'est ma femme. Je la connais depuis des années. C'est une menteuse qui se fait passer pour Luna et vole le travail des autres. Même son propre mari dit qu'elle ment. Elle a clairement volé ses tableaux. Dégage d'ici. Comment oses-tu te faire appeler Luna? C'est ça. Dégage. Peut-être qu'on pourrait faire un concours de peinture pour voir qui est la vraie Luna. Merde, je ne sais même pas peindre. Si tu es la vraie Luna, alors tu n'auras aucun problème à nous montrer tes talents en peinture, pas vrai? C'est impossible que Mia soit la vraie Luna. Elle est mère au foyer depuis si longtemps. Comment elle saurait encore peindre? Elle veut juste me faire peur. D'accord. Voyons ce que tu sais vraiment faire. Oh mon Dieu, tu ne sais pas peindre. Tu vas faire quoi? T'inquiète pas, j'ai une idée. Tu dois foncer dehors et acheter une peinture pour échanger avec moi. Vas-y. D'accord. Suis là. Voyons ce qu'elle prépare. Passons maintenant à l'accueil de Madame Sterling et Madame Watson sur scène pour un concours de peinture en direct. Mia, abandonne! Tu veux te ridiculiser encore plus? Paul, et si on faisait un pari? Si je bats Fiona, tu signes les papiers du divorce et tu rembourses tes dettes envers moi. Marché conclu. Mais si tu perds, tu t'agenouilles et t'excuses à nous. D'accord. Mais je ne vais pas perdre.
Mon Dieu, Tina, t'es où? Dépêche-toi de revenir. Tu crois pouvoir faire semblant et prétendre t'en sortir en peignant? Je sais peindre. Pourquoi je ferais semblant? Si t'es vraiment une artiste, pourquoi je t'ai jamais vu peindre à la maison? Mel Sterling, tu tiens pas ton pinceau comme il faut? J'ai jamais reçu de formation classique. J'ai tout appris toute seule. Espèce de menteuse! Tu joues encore la carte du génie, hein? Voyons voir si tu peux vraiment t'en sortir. Mia, ouvre les yeux. Tu peux encore te retirer et éviter de te ridiculiser. Menteuse, menteuse, descends de la scène. Descends de la scène. Voilà, terminé. Quoi, tu te fiches de moi? T'as déjà fini? Pourquoi tu ne montres pas le tien d'abord? J'ai pas encore fini. Puisque t'as terminé en premier, vas-y, montre-nous, éblouis-nous. Exactement. Ou bien ton chef-d'œuvre est trop gênant pour oser le montrer. Très bien. Profitez-en tout le monde. Attends, c'est pas Madame Watson? Et cet homme-là, c'est le mari de Sterling. Quelle est la signification de ce tableau? Elle essaie de faire tomber Luna parce qu'elle ne peut pas gagner. Salope, je vais te tuer. Monsieur, dois-je te rappeler qu'il est interdit de détruire l'œuvre d'une concurrente? Elle a peint ça pour nous humilier. Madame Sterling, pourquoi tu peins ça? Tu insinues quelque chose? Je pense que l'art parle de la vraie vie. Je faisais une représentation de la réalité. Salope, c'est de la diffamation. Je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Sterling voudrait m'humilier. Ordure, elle invente des mensonges sur Luna. Le talent ne vaut rien avec un cœur aussi pourri que le tien. Pas de prix pour toi. Vous n'allez pas finir par avouer ce que vous avez vraiment fait, ou alors il vous faut une preuve en image? Non! Éteins ça! Éteins cette merde! T'as peur que les gens voient la vérité? Pas étonnant qu'il ait choisi Fiona plutôt que sa femme. Il cherche juste à protéger sa maîtresse. Non! Non! La vidéo, c'est un montage. Entre Paul et moi, il s'est rien passé. Elle a tout inventé pour couvrir sa petite comédie de fausse Luna. Oui, elle se sert de ses ragots pour détourner l'attention. C'est un concours d'art, pas un feuilleton personnel. Très bien. Alors demandons à un expert de juger. Ma peinture, du coup. Magnifique. Oublie les ragots. Le coup de pinceau, la composition, la théorie des couleurs, c'est du grand art. C'est un véritable chef-d'œuvre. Merci beaucoup. L'expert a vu la mienne. Pourquoi tu ne montres pas la tienne? Elle n'est pas encore terminée. Peu importe. Les juges sauront bien dire si tu es la vraie Luna ou pas. Juste une pomme. Mon fils de 5 ans peut faire ça. C'est juste une fausse sans gêne. Non. Le tableau qu'elle a présenté, elle l'a volé chez moi, pendant qu'elle couchait avec mon mari. Non, c'est pas vrai! C'est Tina! Ouais, elle s'est associée avec Mia pour détruire ma réputation. J'en ai assez. Tu sais même pas dessiner. Tu as volé le tableau de Mia chez Paul et t'as même essayé de me faire acheter une toile pour toi. Donc Watson n'est pas la vraie Luna. On s'est tous fait avoir par cette arnaqueuse. Attends, donc Sterling est la vraie Luna? L'héritière milliardaire? Mia est la fille d'un milliardaire. La candidate Fiona Watson est disqualifiée pour avoir soumis une œuvre volée et est bannie à vie. Mademoiselle Sterling, veuillez venir récupérer ton prix. Bienvenue à nouveau, Luna. Tu m'as humilié aujourd'hui, Mia. Tu vas me le payer double. Qu'est-ce que tu veux encore? T'as perdu. Signe? Attends. Tu es l'héritière? Non, écoute. Ses parents sont morts. Elle est seule. D'accord? Elle fait semblant d'être une héritière. Le vrai groupe US va la descendre. Mais le groupe US ne touchera pas à Mia.
Mais si tu le fais, tu seras mort. De quoi tu parles? Mais t'es qui, bordel? Je suis le directeur financier du groupe US. Ça te pose un problème? Regarde ces deux imposteurs. L'une fait semblant d'être le DAF du groupe IS et l'autre une fausse héritière. Sérieusement? Le groupe US, c'est la boîte la plus cotée au monde. Tu crois que tu peux faire semblant? Une fois que tu rejoins le groupe US, tu pourras dénoncer cet imposteur. On va voir comment ils vont s'occuper de lui. Je vais te montrer comment je vais m'occuper d'elle d'abord. Trouve la recrue, Fiona Watson. Le groupe YS n'embauche pas des gens comme elle. Regarde, Imistu, tu connais au moins quelqu'un chez le groupe YS? Pardon, monsieur. On a eu beaucoup de nouvelles recrues. Je vérifie les dossiers. Je me fiche de comment tu fais, mais fais-le. T'as 1 minute. Oui, monsieur. Oh là là, j'ai trop peur. Ha ha ha. Ne me dis pas que tu crois vraiment être un gros poisson chez YS. Ha ha ha. Regarde, mon patron m'appelle. Regarde bien, il va me dire de venir plus tôt que prévu. Salut patron, je serai au bureau à l'heure demain. Ne te fatigue pas, Fiona. T'es virée. Quoi? Attends, t'es vraiment le directeur financier du groupe YS? Comment Mia connaît un grand ponte? Non, s'il te plaît, ne me vire pas. J'ai été tellement bête de douter de quelqu'un comme toi. Pardonne-moi. Te pardonner? T'as volé le travail de Mia et l'as harcelé sans cesse. Pourquoi je te pardonnerai? Mia, s'il te plaît, j'ai eu tort. Aide-moi, je t'en supplie. Tu regrettes vraiment? Oui. Non, t'es juste paniqué à l'idée d'avoir perdu ton boulot. Tu l'as bien mérité. Ne fais pas ta pleurnicheuse. Le groupe US t'a sûrement dégagé à cause de ton fiasco à la cérémonie. Ça n'a rien à voir avec lui. Comment tu oses me mentir comme ça? Tu crois qu'en couchant avec un minable, tu vaux mieux que nous? Ridicule. Mêle-toi de tes affaires. Signe les papiers. J'en ai marre. Ça? Tu crois vraiment pouvoir te tirer comme ça, hein? Amène ton escroc de mec et qu'il me file $1 million d'abord. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On dirait que tu as encore besoin d'une leçon de respect. Allez, viens. C'est tellement bien de l'avoir avec moi. Edward, Qu'est-ce que tu allais dire à l'instant? Rien. Paul agit comme un crétin. Je peux m'occuper de lui. Edward, c'est mon problème. Je n'ai pas envie de t'impliquer là-dedans. D'accord. Je respecte ta décision. Mais sache que je serai toujours là pour toi. Je sais. Rentrons à la maison. Comment elle a pu gagner ce concours? Elle a juste eu de la chance. Plus elle monte haut, plus la chute sera dure. Tu m'as humilié pendant ce concours. Tu ne sais même pas dessiner. Pourquoi tu m'as menti? Je suis désolée, chérie. C'était pas mon intention. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ça? Atrophie du nerf optique. C'est arrivé quand? J'ai ce problème depuis longtemps. Depuis que Mia m'a poussé cogner ma tête, ça s'est beaucoup aggravé. Le rapport médical dit qu'il faut un nouveau donneur de cornée. Oui. Le médecin dit que si je n'en reçois pas, je pourrais devenir complètement aveugle. Peu importe. T'es pas artiste, pas vrai? Alors perdre la vue, c'est pas si grave. Oh, ne m'abandonne pas, c'est tout ce que j'ai! Tu nous as ridiculisés pendant ce concours. Je suis tellement déçu. Bébé, s'il te plaît, ne reste pas en colère. Tu voulais te venger de Mia, pas vrai? Eh bien, j'ai trouvé un moyen. On lui prend ses cornets et son fric. Raconte-moi tout. Fais attention, c'est dangereux. D'accord. Oh, voilà notre reine de la peinture. Regarde, on était plus grands fans. Maman, papa, vous êtes trop mignons. Comment vous avez su que j'avais gagné le concours?
Eh bien, je leur ai parlé de ton concours et ils étaient juste trop contents pour toi. Ma chérie, on est tellement heureux. C'est vrai. Allez, vous deux, enfilez ces t-shirts, d'accord? On prend une photo de famille. Allez, allez! Vite, vite! Oh mon Dieu, wow. Si tu voulais que je te fixe du regard, mission réussie. Quelqu'un doit bien apprécier tout l'entraînement que je fais. Vraiment, eh bien. Laisse-moi inspecter la marchandise. J'essaye de tester mon self-control, là. Hé, les enfants, descendez vite, c'est l'heure de la photo. Désolée, je me suis trompée de taille. C'est pas grave. Prenons une photo. OK, prêt? Et souriez. Très bien. La journée a été longue, mon cœur. Va te reposer un peu. D'accord? Bonne nuit. Viens là. Bonne nuit. Moi. Salut. Madame Sterling, Oui, qu'est-ce qu'il y a? ton fils, Aiden Reedy, a eu un accident de voiture. C'est grave. Tu dois aller à l'hôpital tout de suite. Comment un accident a-t-il pu arriver? Maman, j'ai tellement mal. Je veux que tu sois là avec moi. Aiden, tiens bon, j'arrive tout de suite, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident de voiture et il s'est blessé aux yeux. Le médecin dit qu'il faut une greffe de cornée, sinon il va devenir aveugle pour le restant de sa vie. Maman, j'ai peur. N'est-ce pas ton devoir de mère de donner tes cornées à ton enfant? Mon devoir? Fiona souffre d'une atrophie optique et aurait vraiment besoin d'un donneur de cornée. Maman, j'ai tellement mal et je ne veux pas devenir aveugle. S'il te plaît, aide-moi. Vous avez vraiment plus d'un tour dans votre sac, n'est-ce pas? C'est quoi ce délire? Il a eu un grave accident et ça ne te fait rien? Si ça t'inquiète, pourquoi tu ne donnes pas tes cornets, alors? Écoute, une opération, ça coûte cher, d'accord? Si je deviens aveugle, qui va faire vivre la famille? S'il te plaît, ne fais pas comme si t'avais tout fait pour cette famille. T'es même pas son pilier. Écoute, je sais que t'es en colère et que tu menaces de divorcer parce que t'es à bout, mais on pourra arranger les choses après. Je te promets qu'on redeviendra une famille. Je ne suis pas en colère contre toi. Oh, tu vois, chérie, je le savais. Tu m'aimes encore. Je viens enfin de réaliser qui tu es vraiment, une vraie ordure. Maman, il fait tout noir. Je vois rien. J'ai peur. Tu peux me donner tes cornets, s'il te plaît? Tu dis que tu vois rien, hein? Maman, tu fais quoi? Jolie esquive, mon fils. T'es pas aveugle? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu veux blesser ton propre fils? C'est pas le devoir d'une mère de donner ses cornets à son seul enfant. Qui a besoin de cette greffe de cornets? Aiden ou ta maîtresse Fiona? Ok, je comprends rien à ce que tu racontes. Tu pensais vraiment que je serais encore cette petite fille naïve que tu manipulais comme tu voulais? Mia, t'as jamais été comme ça avant. Avant, je ravalais toutes les insultes, en pensant que ça m'achèterait le bonheur. Mais tout ce que j'ai fait, c'est nourrir ton culot. Désormais, n'attends plus rien de moi. Tu vas où, Mia? Tu crois vraiment que sortir avec un mec te donne le droit de nous abandonner? Aiden, c'est ton fils. Donne au moins une pension alimentaire. Maman, t'es tellement égoïste. T'as jamais pensé à moi. Pourquoi je me soucierais de toi? T'es juste un gosse sans honte. File-nous notre fric maintenant. Même pas en rêve. Très bien. Je vais devoir te donner une autre leçon.
Je ne veux vraiment pas te faire de mal, Mia. Pourquoi tu ne nous donnes pas l'argent et nous facilites la tâche? Continue de rêver. Aiden, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Fiona, je veux pas que cette bonne à rien soit ma mère. Je veux que ce soit toi, ma mère. Aiden, t'as utilisé l'amour que j'avais pour toi contre moi pour m'attirer ici. Un jour, tu regretteras ça. Tiens, les documents de transfert. Cède tous tes biens à notre fils. J'ai payé cette maison de ma poche. Je ne signerai rien. T'as pas le choix, connasse. Ah! Merci. Oh. Tiens, mon fils, l'argent de pension de ta mère. Prends-le. Aiden, je te préviens, si tu prends ce $1 million, c'est fini entre nous. Tu verras plus jamais un centime de moi. Seul un idiot voudrait rester en contact avec toi. Docteur, le donneur de cornée est prêt. Prépare la chirurgie. Salope, tu crois vraiment que tu peux nous échapper? Bonjour. Oui, Mia. Miles Sterling a reçu un appel de l'hôpital et est parti paniquer. J'ai un mauvais pressentiment. Faut que je la retrouve. Voilà la compte. Faites l'opération vite. Je veux pas faire attendre mon bébé Fiona. Paul, je vais te faire payer ça, je le jure. T'étais pas censé être l'héritière de l'homme le plus riche du monde. Pourquoi tu me fais pas payer maintenant, hein? Princesse, ta petite équipe de secours viendra pas. Si tu me fais du mal, je t'arrache les yeux. Mia, cesse de gaspiller ton énergie. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de tes yeux. Non, non! Non! Arrête! 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 À l'aide! S'il vous plaît! Quelqu'un! Garde ton énergie, d'accord? Tu deviens aveugle. Ton papa riche peut t'acheter de nouvelles cornées. C'est pas la mer à boire. Paul, je vais te tuer! Non, 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 non! T'as une envie de crever? Docteur, continue! Ne bouge pas ou je lui pète le bras. OK, stop! 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 Tu ferais n'importe quoi pour du fric, hein? Paul t'a payé combien? Je te paye 10 fois plus. Paul m'a filé un demi-million. Tu proposes quoi? Je te donne 5 millions de dollars. Tu veux une cornée? Prends de la sienne, sans anesthésie. Marché conclu. Non! Non, non! Merde! Mon bras! Non! Putain. Je suis quand même payé. Dégage. D'accord. Edward, tu m'as encore sauvé. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger cette fois. Retrouve Paul Reedy et Fiona Watson. Préviens-moi dès que tu les trouves. Oui, monsieur. Allez, on rentre à la maison. D'accord. Ne dis rien à papa et maman sur ce qui s'est passé. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Edward,
Peu importe ce que tu crois. J'ai l'impression que tu es toujours là, à veiller sur moi. Merci. Oh là là. Il est tard. Papa et maman sont sûrement déjà endormis. Tu devrais te reposer. Attends. 3, 2, 1. C'est minuit. Joyeux anniversaire! Oh, oh papa. Maman, j'avais complètement oublié mon anniversaire, mais vous vous en êtes souvenu. Évidemment. Et Edward t'a aussi préparé une surprise. Où est passé Edward? Où est passé Edward? Je suis juste là. Tout ça, c'est pour toi. 10 cadeaux? Un pour chaque anniversaire que j'ai raté pendant ton absence. Tu les aimes? Je les adore. Je te promets de rester à tes côtés pour le reste de notre vie et de te protéger. Toujours. Chérie, ta mère et moi avons un cadeau spécial pour toi. On aimerait que tu reprennes le poste de PDG du groupe UIS. Sérieusement? Mais si je ne suis pas prête? Oh, ne t'en fais pas. Tu sais, Edward sera là pour te guider à chaque étape. Et on croit en toi, tu en es capable. Merci infiniment. Papa, maman, allez. Paul et Hayden n'ont même jamais retenu mon anniversaire. Pendant tout ce temps, ma vraie famille était juste ici. Et j'ai failli tout gâcher. Content que ça te plaise. Tu sais déjà où est Paul? Ils se sont cachés. Mais on les retrouvera, c'est promis. Paul, je viendrai te chercher moi-même, et je deviendrai ton pire cauchemar. Paul pourrait passer à l'école pour récupérer son fils. Rende-le-moi! Jamais de la vie. Tu fais que te vanter d'être riche, mais je t'ai vu chez Goodwill l'an dernier avec ta mère fauchée. T'es qu'un menteur pathétique. Non, c'est pas ma mère! Reste au sol, sale menteur. Non! Je dis la vérité. Regarde ce petit monstre. Le karma, c'est une garce, gamin. Ouais, frappe-la plus fort, papa! Wow, c'est la mère de quelqu'un. On dirait une star de cinéma. Maman! Maman! Tu es venue me chercher? Vous voyez? C'est ma vraie maman! Quoi? Pas possible qu'un type comme toi ait une maman aussi classe. Madame, vous êtes vraiment ta mère? Mon cher fils n'a jamais voulu de moi autrefois. Mais maintenant que j'ai de l'argent, soudain je redeviens sa maman. Tiens, mon fils. L'argent de soutien de ta mère. Prends-le. Aidan, je te préviens, si tu acceptes ce million de dollars, c'est fini entre nous. Tu ne verras plus jamais un centime de ma part. Ne va pas appeler des inconnus maman. Je ne te connais pas. Dégage. Maman! Pourquoi tu ne me reconnais pas? Je suis ton fils! Espèce de menteur! Non! Je mens pas! C'est vraiment ma maman! Maman! Dis-leur que je suis ton fils!
Je paye plus cher. Visite possible aujourd'hui. Donc tu m'as menti depuis le début. J'étais juste ton pion. Si on ne gère pas ça correctement, on risque de perdre $1 million. On doit inviter Monsieur Frost. Désolé. Paul Reedy. Je peux te présenter à Monsieur Frost. Comment tu connais Monsieur Frost? Laisse-moi t'offrir un café. Chérie, je ne veux pas que tu sois épuisée. Tu es enceinte. Tu dois te reposer, d'accord? Mais et l'entreprise? T'en fais pas, je m'en occuperai pour toi. Toi, pense juste à l'arrivée de notre bébé. D'accord. Je te fais confiance. Chérie, tu viens? Chérie, entre. On va devoir se cacher combien de temps comme ça? On peut pas encaisser le chèque d'1 million. Tiens bon encore un peu. Dès que tout ça sera passé, ça ira mieux. Écoute, j'ai un acheteur hyper motivé qui vient visiter la maison. Et si on la vend, on va se faire un max d'argent. Sérieux? Alors vite, il faut conclure ça. Chérie, quand la maison sera vendue, on en achètera une nouvelle, d'accord? Et on pourra enfin se marier. Vendre ma maison pour épouser ta maîtresse? Wow, Paul. T'es vraiment le gars le plus éhonté que j'ai jamais vu. T'as du cran de venir ici toute seule. T'as pas peur que je te passe à tabac? Paul, calme-toi. Mia est peut-être revenue pour s'excuser. T'as raison. Très bien. Je vais te laisser une autre chance. Mets-toi à genoux, excuse-toi, et peut-être que je te pardonnerai. Quelques jours séparés et t'es toujours aussi idiot. Je suis revenu reprendre tout ce qui m'appartient. Espèce de folle. Tu veux quoi? Moi. Quoi? Qu'est-ce que tu fiches, bordel? Prends tout ce qui a de la valeur et casse le reste en morceaux, qu'il ne reste plus rien. Oui, madame. Non! Arrêtez! Merde, non. Oh, quoi? La lampe. Mia, t'as vraiment dépassé les bornes. Tu ne peux pas tout prendre. Ben si, je viens de le faire. Comme j'ai tout acheté dans cette maison, tout m'appartient. Tu crois que j'ai besoin de ton autorisation? Tu me fais rire. Tous ces beaux costumes chics, je te les ai tous offerts. Quel gâchis. Non, non, non! Merci beaucoup. Mia, qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Bon sang! T'as perdu la tête? Apprécie bien. Jetez ces voleurs dehors. Mia! Putain, tu vas pas! Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire ça! Ne me touche pas! Mais qu'est-ce que tu fais?
J'ai changé les serrures de la maison. Toi et ta maîtresse ne vous remettrez plus les pieds chez moi. Jamais plus. Je vais porter plainte. Tu as déjà signé les documents de transfert de propriété. Tu es en train d'empiéter sur ma propriété. Tu parles de ça? Je viens juste de trouver ça dans la maison. Espèce de garce. Laisse-moi être clair. Ça ne t'a jamais appartenu. Après toutes ces années, comment peux-tu être aussi cruel? Si je ne compte plus pour toi, pense au moins à notre enfant. Je te déteste! Tu es méchante, c'est horrible! Mia, toi et Paul, vous êtes mariés depuis des années. Vous avez même un enfant ensemble. Tu ne peux pas juste le jeter comme ça. J'ai trimé sans relâche et tu me traites comme ça? Paul a tout sacrifié pour toi, ta famille et Aiden. C'est toi qui t'es toujours fiché de tout ça. Mia, Paul a toujours été bon avec toi. Comment tu peux lui faire ça? Donc vous pensez tous que c'est moi la méchante. Laissez-moi vous montrer qui ment vraiment. Paul et Fiona se voient depuis des années dans mon dos. Ces amants répugnants essaient non seulement de me voler mon argent, mais en plus, ils veulent ma maison. Que des mensonges. Ne croyez pas à ces mots. Après avoir accouché d'Aiden, j'ai même jamais eu une photo de famille avec lui. Pendant ce temps-là, mon tendre mari et sa maîtresse jointent à la famille parfaite avec mon fils. J'étais rien d'autre qu'une nounou et une femme de ménage. C'est honteux. Vous êtes tous les deux des imposteurs et des menteurs. Après avoir trompé aussi longtemps, Paul essaie encore de faire croire qu'il est un bon mari écœurant. Une fois menteur, toujours menteur. Pitoyable, minable, vous pouvez faire semblant, mais les gens finiront par savoir. Salope! Paul, ignore-la. On s'en va. On verra bien. Il t'est mangé. Pourquoi t'es si triste? Je repensais juste à tout ce que j'ai donné. Plus rien de ça ne compte aujourd'hui. Il ne méritait pas ton amour. Mais ça veut pas dire qu'il n'était pas beau. Imagine donner ton amour à quelqu'un qui en veut, qui l'apprécie et qui le mérite. Alors, si tu voulais contenir ta colère, pourquoi tu ne les as pas tabassés? Ça n'aurait pas suffi à calmer ma rage. J'ai un meilleur plan pour eux. Something about your familiar, I've met you before. Papa, voici le rapport mensuel du projet de l'entreprise. Chérie, tu apprends les affaires super vite. Tu t'habitues de plus en plus à notre entreprise. Et chérie, tu dois te préparer pour le banquet de la semaine prochaine. On annoncera officiellement ton retour et que tu reprends le poste de PDG du groupe YS. Oui, oui. Encore du spam? Tu sais pas cuisiner un vrai plat? Tu m'as donné seulement 20$ et tu t'attends à un repas de luxe? Merde. Pourquoi tu ne tires pas un peu d'argent de l'entreprise de Mia? Non.
La boîte de Mia coule depuis que j'en ai pris la tête. J'ai plus d'économie. Patron! Super nouvelle! Patron! J'ai une super nouvelle! Quelle nouvelle? Pourquoi tu es si pressé? Pendant que tu étais absent de l'entreprise, l'héritière du groupe Yes a racheté la majorité des actions. Elle détient la majorité et le contrôle de l'entreprise. L'héritière Yes, hein? La fille de l'homme le plus riche du monde. Oui, c'est bien elle. Elle veut te parler d'un partenariat commercial. Paul, c'est incroyable! Elle doit apprécier tes talents! Voici la reconnaissance que je mérite. Elle veut t'inviter à un banquet dans sa villa. Quoi? Merci. Dis-lui que je serai là. Tu vois? Oh mon Dieu, c'est à Crestwood, le quartier le plus luxueux par ici. Je n'y suis jamais allée. Chérie, je t'emmène cette fois. Heureusement que je t'ai, Paul. Tiens, mes dernières économies. Va m'acheter un beau costume. Mais j'ai pas de robe pour le banquet. Loue-en une. Tu vas la porter qu'une seule fois. Mais tu t'achètes de nouveaux vêtements? Écoute, j'ai un gros contrat et si je le conclus, je t'achèterai toutes les robes que tu voudras. D'accord. Donc j'aurai conquis cette héritière Yes. Je ferai en sorte que Mia regrette de m'avoir trahi. Wow, c'est l'endroit le plus luxueux que j'ai jamais vu. Rien que la déco doit valoir une fortune. On se croirait au paradis ici. Et tout ça, c'est grâce à toi, Paul. Sinon, comment j'aurais pu vivre une chose pareille? Allez, viens, faut qu'on voit ça. Madame, le jeune maître a fait envoyer une robe pour ce soir. Cette robe de soirée est unique. Il n'en existe pas deux comme elle. Oh, Edward est toujours si attentionné. Ce masque va-t-il avec la robe? Oui. Mais pourquoi cacher ton beau visage avec un masque? Il y a des amis que j'aimerais surprendre. Tu dois être le célèbre Monsieur Reedy. J'ai tellement entendu parler de toi. Et toi, tu dois être notre nouvelle grande actionnaire. Ravi de te rencontrer, mademoiselle. Tu peux m'appeler Jane. Désolée pour le masque. Il y a trop de monde ici et je préfère garder mon identité secrète. Bien sûr, je comprends tout à fait. Permette-moi. Tu sais, cet endroit est chic, magnifique, élégant, comme toi. Merci. Tu sais, Monsieur Reedy, je connais un endroit bien plus joli et discret que celui-ci. Tu voudrais peut-être m'y retrouver? Comment refuser une telle invitation? Paul, tu vas où? Je vais juste parler affaires, d'accord? Cette femme, c'est un vrai problème. Tu peux pas partir comme ça avec elle. C'est peut-être ma seule chance. Ne gâche pas ça. Fais attention à ne pas dépasser les limites. Donne-moi quelques minutes. Je reviens tout de suite. Alors quoi? T'aimes bien les endroits calmes? Et toi, non? My flower is
J'adore. C'est le seul endroit où je peux enfin te regarder. Doucement. On va d'abord s'amuser. Commençons par quelque chose d'un peu plus fun. Oh, bien serré. Bébé, tes doigts sont bons. J'ai envie d'être plus proche de toi. Enlève ton costume. D'accord. On a organisé des desserts pour tout le monde à la piscine. Permettez-moi de vous montrer le chemin. Tout le monde est parti. Pourquoi Paul n'est toujours pas revenu? Tu aimes t'échauffer avant le spectacle? Toi aussi, tu t'amuses bien, non? Bien sûr. On continue? Qu'est-ce qu'il y a? Enlève ton pantalon. C'est pas un peu bizarre avec tous tes invités juste à côté? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas me dire que t'es timide? Moi, timide? Non, pour toi, je ferai n'importe quoi. Madame. Viens ici. Allez, bébé, t'es où? Burk! Quel gros dégueu! Quel genre de taré se met à poil dans un événement aussi classe? Paul! Mais qu'est-ce que tu fiches? Fiona, ne fais pas de scandale. Un scandale? C'est moi qui t'ai soutenu toutes ces années? Tu me remercies ainsi pour une fille que tu viens de rencontrer? Il s'est rien passé, d'accord? Arrête tes bêtises. Soit tu repars avec moi maintenant, soit tu restes là à courir après cette traînée. À toi de choisir. Tu te prends pour qui, sérieux? Cette soirée aurait pu changer toute ma vie, et tu gâches tout! Arrête ton cinéma. On sait tous que tu la manipules juste pour... Salope! Sans moi, t'aurais même pas mis un seul pied dans un endroit comme celui-là. Tu m'as frappé? Casse-toi d'ici. Je ne veux plus jamais voir ta gueule. Tu vas grave le regretter! Désolé pour ça. C'est ma sœur. Elle a juste pété un câble. J'espère que ça ne t'a pas trop dérangé. C'est rien. Tant mieux. Je ne veux rien qui puisse nuire à notre partenariat. S'il te plaît, Paul. Tu crois qu'il va y avoir une sorte de partenariat? T'es juste trop lent pour comprendre que t'es rien d'autre qu'un clown pathétique dans mon cirque. Quoi? Mia? Tu t'es foutu de moi? Tu crois que je suis un pauvre type que tu peux piétiner? Allez, ça fait longtemps que j'ai dépassé ce stade et t'es toujours la même ordure que t'as toujours été. Sale garce, parce que t'as chopé un type blindé. Tu crois que ça va effacer l'odeur de la misère? Quoi, ça va pas? T'es vénère parce que t'as essayé de grimper jusqu'à la belle vie et qu'on t'a eu à ton propre jeu? Quel enfoiré! Larguer une nana pour en draguer une autre pour du fric. Il s'est couvert de ridicule ce soir. Qui a laissé entrer ce guignol? J'ai été invité par l'héritière du groupe YS pour parler business. Ici, c'est Crestwood. Un lieu pour l'élite, pas pour des déchets comme toi. Crestwood, j'y vais et viens comme je veux. Sérieux? Gros discours. Très bien alors. Montre-nous ton invitation. Je n'ai pas d'invitation. Ah bon? Pas d'invitation. Et tu te la pètes comme si c'était chez toi. Vous avez vu, tout le monde. Elle n'a même pas d'invitation. Elle porte juste un masque pour cacher qui elle est, parce qu'elle n'a rien à faire ici. Si elle n'était pas invitée, comment elle a pu entrer? Aucune idée. Peut-être qu'elle a esquivé la sécurité. C'est pas vrai! C'est fou! C'est... Paul! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu lui faire un signe. Quoi? Tu t'es associé avec la servante pour t'infiltrer ici? Tu dois vivre dans un monde imaginaire. C'est quoi ton plan? Faire semblant d'être l'héritière du groupe YS et choper un mec blindé?
Dommage que tu sois tombé sur moi. Je vais révéler ta vraie identité. Vu ton costard bas de gamme, tu ne fais pas vraiment invité de haut standing. Ouais, je crois que je l'ai jamais vu traîner par ici. Tu sais qui c'est? Pas avant. Mais je crois qu'on le connaît comme Monsieur Striptease Public. Je ne me suis pas faufilé. Regarde. Une vraie invitation officielle, donnée par la véritable héritière du groupe YS pour parler affaires. Ah ouais? Pourquoi elle n'est pas là pour t'accueillir? Eh bien, à cause de ton petit manège, je ne l'ai pas encore trouvé. Quand ce sera fait, ton plan foireux éclatera au grand jour. Paul, je suis presque sûre que tu ne la trouveras pas. Avec ta réputation en or, je pense pas que qui que ce soit ici veuille passer un deal avec toi. Qu'est-ce que vous attendez? Virez-la! Elle n'a même pas d'invitation! Elle n'a rien à faire ici! Tu as raison. J'ai pas besoin d'invitation, ok? Parce que c'est moi l'hôte de l'événement. De plus, je suis l'héritière du groupe YS. Attends une minute. Je connais cette robe. C'est une pièce unique, faite sur mesure, exclusivement pour l'héritière du groupe US. Ce serait vraiment elle? Toujours les mêmes combines, hein? Tu sais quoi? Tu restes une pauvre petite orpheline misérable. Depuis quand t'as le cran de prétendre héritière et de mentir devant tout le monde? Tu veux dire qu'elle fait semblant? Alors explique cette robe qu'elle porte. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient facilement. La robe? Elle l'a sûrement volée, avec l'aide de son sale domestique. Elle serait une voleuse? Oh, crois-moi, j'ai déjà vu ça. Voler une robe de luxe pour s'infiltrer chez les riches et tenter de choper un mec plein aux as. C'est pas vrai. Mademoiselle Sterling est l'héritière. Pourquoi elle volerait une robe de luxe? Évidemment qu'elle t'aide. C'est ta complice. Attendons que les vrais proprios de la villa arrivent. Tu vas le regretter. Paul, tu te prends pour qui? Très bien. Attendons que les vrais proprios débarquent. On verra bien qui va vraiment morfler. Tu as volé cette robe et imites l'héritière du groupe US. Maintenant, il est temps de te donner une leçon. J'ose voir quelqu'un lui faire du mal. Oh. Toi, Comment un déchet comme toi a pu entrer? par invitation. Contrairement à ce menteur qui a fait semblant de s'infiltrer. Menteur? Tout le monde, laissez-moi vous présenter officiellement Mia Sterling, la véritable héritière du groupe YS. Belle Sterling, tu es vraiment l'héritière? N'écoute pas ces mensonges, elle le drague, ils font semblant. Que se passe-t-il ici? Ces deux-là doivent être les vrais propriétaires. Le couple le plus riche au monde. Je dois leur lécher les bottes. Monsieur, madame, moi c'est Paul. Votre fille m'a invité. Cette femme ici présente prétend être votre fille. Je voulais juste aider, d'accord? Tu es en train de dire sérieusement que ma fille fait semblant d'être elle-même? Oh, je vois. Tu es le satané mari que Mia a épousé. Toi? Tu te crois qui, au juste? Tu oses poser tes mains sur ma fille? Monsieur, je peux t'expliquer, d'accord? À l'aide! Je ne sais pas nager! Chérie, tu disais que la natation était un sport de riche. Je croyais que tu savais nager. Mia, s'il te plaît, je t'en supplie! Mia, tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux, papa. Merci. Sortez-le de là. Je ne veux pas qu'il meure chez nous. Faites-le sortir. Oui. Putain, Fiona, c'est d'où que tu m'as trouvé ce costume pourri? Foutez-le dehors. Donnez-lui une petite raclée. Oui, monsieur. Attendez, chérie, t'as pas encore fini avec lui? Alors, tu es enfin prête à signer les papiers? D'accord, Mia, pardonne-moi. J'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. J'ai arrêté de compter le nombre de fois que j'ai entendu ça. Non, non, cette fois c'est vrai, je t'en supplie. Mon Dieu, tu crois que je suis cette idiote qui croyait tes conneries?
J'ai tellement hâte de t'effacer de ma vie. Signe. Ok, je signe. Mais tu pourrais au moins me donner 10 millions pour tout le temps qu'on a passé ensemble, non? Je veux dire, t'es tellement riche, 10 millions, c'est rien pour toi. T'as dit combien? Right? Répète ça, combien? Ok, 1,5 million me va. Et maintenant? D'accord. Ok, je vais signer, ça va? Et maintenant? D'accord. Très bien, je signe. C'est pas fini. Voici une facture du temps où on vivait ensemble. Tu peux me rembourser d'ici 1 an. Signe-le. Tu sais que l'affaire bat de l'aile. Je suis déjà endetté. Je sais pas si je peux te rembourser. Ben, tu l'as cherché, donc j'imagine que tu vas devoir t'en sortir tout seul, pas vrai? Monsieur, madame, un enfant s'est introduit sur la propriété. Très bien, amène-le. Je veux voir le morveux assez culotté pour nous voler. Oui, monsieur. Aiden? Aiden, vite. Supplie ta mère. C'est la fille de la famille la plus riche du monde et la maîtresse de cette villa. Quoi? Mia est la fille de... Attends. Ça veut dire que je suis son petit-fils? Maman! Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je suis ton fils. Je fais partie de la famille Sterling. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Maman! La dernière fois, tu n'as pris 1 million. Je t'avais prévenu que si tu le prenais, tu ne serais plus mon fils. Allez, tu l'as porté pendant 9 mois. Tu t'en fiches de ton propre enfant? Maman, pardonne-moi, je reste ton fils. Quand tu m'as piégé pour m'amener à l'hôpital, voler mon argent et essayer de me prendre mes cornets, tu t'es souvenu que j'étais aussi ta mère? C'était l'idée de Paul. Il m'a forcé. Et Fiona, alors? Celle que tu voulais tant appeler maman aussi. C'était aussi une idée de Paul? Ils m'ont manipulé. Ils m'ont fait croire que tu étais une mauvaise mère. D'accord, Mia. Le gamin est innocent, d'accord? Tu veux te venger? Venge-toi sur moi. Mais c'est ton seul fils. Tu peux quand même payer une pension. Très bien. Puisque vous tenez tant à l'argent. Si je vous donnais 100 millions. C'est quoi ce bordel? Tu veux de l'argent, c'est ça? Prends ce couteau et crève-toi les yeux. Oh. 1 œil vaut 50 millions. Les deux, 100 millions. Vas-y, pour ton fils adoré. C'est de la folie. Qu'est-ce que t'attends? C'est pas ce que tu voulais? Dépêche-toi, fais-le. Allez, fais-le. Faites-le! Fais-le. Salope, j'arrive pas à croire que tu es si cruel. Cruel? C'est moi la cruelle? Vraiment? Et quand tu me frappais jusqu'à m'en faire cracher du sang? Quand tu m'as forcé à signer pour te filer mes biens? T'es qu'un enfoiré sans cœur, calculateur et psychopathe. Et t'as le culot de dire que c'est moi la cruelle? Tout ce que tu veux, c'est me voir aveugle? Lâche! Fais-le, bon sang! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'es bon à rien. Tu veux l'argent ou pas? Je suis ton père! Comment oses-tu me parler comme ça? Où t'as appris ces conneries? De toi! Quand tu disais que Mia ne servait à rien? Tu as torturé et maltraité Mia pendant des années et ton gosse te rend l'appareil. Quel modèle exemplaire tu fais. Non, Paul? Pas étonnant qu'Aiden soit devenu ce qu'il est. Pas étonnant qu'il est si mal tourné. Père pourri, fils pourri. Quelle famille de dingue. J'avais tort avant? T'étais une bonne à rien. Vous vous ressemblez vraiment trop, taillés dans le même tissu crasseux. Espèce de garce. Si t'avais pas toujours essayé de me sauter dessus, tu crois vraiment que j'aurais pu m'intéresser à une fille comme toi? T'as toujours été pitoyable. Une abrutie à mes yeux. Hey Dan, on rentre à la maison. Qui t'a dit que tu pouvais partir?
Emmenez-le à la police. Vas-y, ils n'ont rien contre moi. Sortez-le d'ici tout de suite. Mia! Tu vas le regretter! Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas. Papa est parti maintenant. Je ne veux pas te perdre aussi. Si tu ne restes pas, ils vont m'emmener à l'orphelinat. Clairement, Paul est incapable d'élever un enfant. Il semble que ce soit à moi de remettre de l'ordre. Maman, tu me ramènes à la maison? Garde. Emmenez-le au centre de redressement pour mineurs. Peut-être qu'il apprendra là-bas. Non, maman! S'il te plaît, ne m'envoie pas là-bas. Donne-moi une dernière chance. Très bien. Les fauteurs de troubles sont partis. J'ai 2 annonces à faire. D'abord, ma fille bien-aimée fait officiellement son retour dans la famille Sterling. Et à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de lui faire de mal. Quiconque s'en prend à elle s'en prend à toute la famille Sterling. Ensuite, grâce à son sens aigu des affaires et à son instinct d'innovatrice, Mia va devenir la nouvelle PDG du groupe YS. Et je suis certain qu'elle mènera notre entreprise vers de nouveaux sommets. Félicitations, Mademoiselle Sterling. Merci. Mademoiselle Sterling, j'ai hâte de travailler avec toi à l'avenir. Moi aussi, j'ai hâte. Mademoiselle Sterling, il y a quelque chose que je voudrais dire aussi. Qu'est-ce que c'est? Mia, depuis que je t'ai rencontrée, tout ce que je veux, c'est te rendre heureuse. Je veux rester à tes côtés pour toujours. Allez, Edward, dis-le. Tu m'aimes. C'est ça que tu veux dire? Oh. Fiona, Dieu merci, tu dois m'aider. Sors-moi d'ici, d'accord? Cette salope veut me poursuivre en justice. Tes yeux. Je suis aveugle. C'est pas suffisant pour toi? Madame, vous faites l'objet d'une enquête, alors on doit vous poser quelques questions. Non, c'est une erreur. Vous accusez la mauvaise personne. Détends-toi, ok? Ils n'ont rien contre nous. Ils m'interrogent depuis des heures. Zéro preuve. Heureuse de revoir mes vieux amis. Quoi? Tu vois plus rien sans m'écorner, hein? Je te jure que je vais te tuer! Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Officier, comment se passe l'interrogatoire? Mel Sterling, nous n'avons trouvé aucune preuve concrète. Le médecin que vous avez mentionné, le complice, il a quitté le pays, on ne le retrouve pas. Finalement, t'es pas si impressionnante que ça, hein? La grande dame du groupe US. Tu crois vraiment qu'avec tout ton fric, t'es intouchable? Espèce de garce. T'as rien. Pas de dossier, pas de preuves. Tu vas faire quoi? Allez, du calme. On a interrogé Monsieur Reedy, mais il n'a rien avoué. On ne peut pas retenir de charge contre lui. Tu sais, j'ai une idée pour les faire parler tous les deux. Merci de les interroger séparément. Pas de problème, Mel Sterling. On y va. Non! Garce! Tu crois obtenir quoi, hein? Non, lâche-moi. Bon, voilà ce qu'il en est. Le premier qui dit la vérité aura une peine réduite. Continue de rêver. Quel que soit ton petit plan, on ne va pas te laisser gagner. Voyons à quel point vous êtes vraiment loyaux l'un envers l'autre. Je me demande bien qui trahira l'autre en premier. Peut-être que ce sera toi. Sale traître! Quelle excuse t'as pour me garder ici? Si t'as aucune preuve, tu ferais mieux de me relâcher. Mel Watson, il est temps d'accepter la situation. Celui qui parle le premier aura une peine allégée. Paul a déjà livré les détails sur toi. Putain, ce traître! Je savais qu'il allait me trahir. C'était son idée. Terminé. Tu veux te sauver? Soit tu dis toute la vérité, soit tu finis en prison. Ok. D'accord, agent. Je vais te dire tout ce que Paul a fait. Harry, c'est pas ma faute. J'aurais dû avoir ses yeux. Je les utilise mieux qu'elle, non? Enfin, c'est pas de ma faute. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a embarqué. Cette garce rejette tout sur moi. On a tout ce qu'il nous faut. On y va. Ne crois pas à cette salope. C'est elle que tu veux. C'est elle qui m'a séduit. Elle est coupable. La nouvelle PDG du groupe YS, Mia Sterling, a conclu plusieurs contrats à milliards de dollars, faisant exploser la valeur du groupe YS en bourse. Putain, si c'était pas à cause de Fiona, j'aurais pas perdu Mia, ma poule aux œufs d'or.
Fiona, j'ai tant fait pour toi. Non seulement t'es ingrate, mais en plus t'es une traîtresse. Toi, t'as tant fait pour moi? Tu voulais juste l'argent de Mia, sa maison et tout ce qu'elle avait. T'as tout fait pour toi, espèce d'escroc menteur. Salope! J'aurais pu encore être avec Mia si c'était pas à cause de toi. Elle est une pointure chez YS Group. T'es rien du tout, ok? T'es même pas foutu de faire le ménage. Ah bon? C'est marrant, Mia faisait tout à la maison, ça ne t'a pas empêché de la traiter comme une merde. Un crevard profiteur sans scrupules. Ah, putain! Pas sur moi! Ah! Espèce de garce! C'est sur toi! Un bel exemple de chiens errants qui s'entre-dévorent. Monsieur Sterling, les deux ont avoué, donc on peut engager des poursuites. Alors profitons du spectacle. Portons un toast à Mia qui, en seulement 6 petits mois, a fait passer le groupe YS à un tout autre niveau. Le sens des affaires de Mia dépasse largement le nôtre. Je suis fier de toi. Oui, tout ça c'est grâce à Edward. Non, Mia, tu es la personne la plus douée pour les affaires que j'ai jamais rencontrée. Oh, Edward, tu es si gentil et responsable. Exactement le genre d'homme en qui nous croyons pour être avec Mia. Merci. Mia, depuis que je t'ai rencontré quand on était enfant, je n'ai voulu que vivre ma vie à tes côtés. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh. C'est tellement mignon. Edward, à partir de maintenant, on préfère te considérer comme notre futur gendre et on te donne notre bénédiction pour épouser Mia. Et on espère sincèrement que vous continuerez à vous rendre mutuellement très heureux. On le fera, maman. Je le sais. Vous voir heureux, c'est tout ce qu'on a toujours voulu. Allez, câlin collectif. Câlin collectif. Cette fois, j'ai enfin fait le bon choix, en choisissant quelqu'un qui m'aime vraiment.